Bonjour, chapitre de 3, encore parmi les différents types de thyristor, le thyristor à double gâchette. Et on a un thyristor à double gâchette. Là, donc qu'est-ce que c'est qu'un thyristor à double gâchette? Voilà, sur les schémas, il y a la gâchette d'anode qui se trouve branchée sur parce que là on a le thyristor comme on le sait, c'est composé de des jonctions Pn, P2, N2, P1, N1, c'est-à-dire de quatre connexions, c'est-à-dire quatre diodes montées en série. Alors, c'est-à-dire deux diodes montées en série, mais on a N1 qui est la cathode, P1 c'est la gâchette cathode, N2 c'est la gâchette anode et P2 c'est l'anode. C'est-à-dire que ce schéma est égal à ce schéma, c'est-à-dire la synoptique de thyristor à double gâchette. L'anode est là, une gâchette d'anode et une gâchette de cathode. L'idée aussi, on la représente par un schéma de deux transistors, l'un PNP et l'autre NPN. Et on voit que le P2 c'est l'anode, c'est celui-là, et le N2 c'est la gâchette d'anode, c'est celle-là. Le P1 c'est le collecteur du transistor PNP. Et par son gain pour déclencher, c'est-à-dire c'est le déclenchement vient de la gâchette par un moyen de dispositif qui envoie une impulsion de gâchette, et le transistor PNP va être commandé par ce transistor, mais aussi par la gâchette d'anode. Alors, le schéma équivalent du thyristor à double gâchette, c'est le schéma équivalent. Et voilà la structure réelle du thyristor à double gâchette. On a la gâchette collecteur, le collecteur en N1, c'est la même chose que ici. N1 c'est la cathode, et l'anode en P2, et la gâchette d'anode, elle est branchée directement sur la carcasse, c'est-à-dire sur le boîtier de thyristor, un N2. Et la voilà ici, la voilà ici. La voilà, la gâchette d'anode. Voilà, il y a le système, c'est-à-dire le sens de déclenchement de chaque thyristor, de chaque voilà, on va donc le thyristor à double gâchette,
est un thyristor de technologie planar ou planar où les trois jonctions sont sur la même face de la plaquette de silicium. On a ici aux 4 zones de thyristor, la zone N de gâchette d'anode, c'est soudé au boîtier. La zone N1 cathode, P1 gâchette de cathode et P2 anode étant reliées aux connexions isolées d'un boîtier. 4 fils de connexion. Les gains en courant des transistors N1, P1, N2 et P2, N2, P1 qui constituent le thyristor à double gâchette varient entre 10 et 80 pour le transistor N1, P1, N2 et de 0,2 à 2 pour le transistor P2, N2, P2, c'est-à-dire NP1, NPN et PNP. Le déclenchement de thyristor ou l'amorçage peut s'effectuer en envoyant un courant soit dans la gâchette de cathode, soit dans la gâchette d'anode. GA, VG inférieur à VA, c'est-à-dire la tension anodique d'anode. Il est possible de bloquer le thyristor dans la mesure où le courant principal est inférieur à 50 milliampères. Donc, comme on a dit, le thyristor à double gâchette, la définition, un thyristor à double gâchette, souvent appelé SCS, au silicium, c'est-à-dire SCS et Silicon Controlled Switch, est un composant semi-conducteur à 4 couches, PN, 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 doté de 2 électrodes de commande, gâchette, contrairement à un thyristor classique à une seule gâchette. Il permet de contrôler l'amorçage à la fois pour l'anode et par la cathode. Donc, caractéristique principale d'un thyristor à double gâchette. Double contrôle. Une gâchette permet de le déclencher en appliquant un courant positif, tandis que l'autre gâchette permet de l'éteindre ou de le déclencher avec un courant négatif, selon le mode de montage. La structure équivalente, sa structure interne est similaire à celle de 2 transistors bipolaires, un PNP et un autre NPN, interconnectés. Polyvalence, il sert principalement d'interrupteur ultra rapide et utilisé dans des circuits logiques, des générateurs d'impulsion, des gratateurs et des comptages. Donc aussi des systèmes de contrôle nécessitant un déclenchement ou un blocage bidirectionnel au niveau du signal de commande. Ce type de thyristor est caractérisé par la faible valeur du courant de déclenchement, c'est-à-dire déclenchement, IG, c'est-à-dire IGC, c'est-à-dire la gâchette de courant,
le courant de gâchette de cathode est inférieur à 1000 ampères et le courant de gâchette d'anode inférieur à 100 mA, qui permettent son utilisation dans le circuit de comptage ou comme, c'est-à-dire comme des transistors injection programmables. Il est aussi possible de bloquer le thyristor dans la mesure où le courant IA inférieur, c'est-à-dire le courant anode, c'est-à-dire le courant principal, inférieur à 50 mA, en envoyant un courant de sens inverse à celui de déclenchement sur l'une ou l'autre des gâchettes. Merci de votre attention et au revoir.